dit, aujourd'hui, on est dans le... Pardon. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le bureau ovale. On n'est pas beaucoup, mais on est important. Là, tout ça va se décider là, ce soir. Là. Prendre des grandes résolutions, là. Daesh, pas Daesh. Il y en a plein qui sont là-bas dans le bureau ovale, non? Allez, Bad Hashem. Vous savez, malheureusement, ces gens-là, ils ont le culte de la mort. Nous, on a le culte de la vie. Nous, à Kol Yaakov, notre voix, c'est la voix de la vie. Et eux, il y a Daïm et Esav. Eux, ils connaissent rien que le sang, de faire rien que des malheurs et de faire souffrir les gens. Nous, on ne sait pas faire souffrir une personne. Je vous ai déjà dit le beau de Bartora, peut-être je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez dit, parce que moi, tellement de fois je le répète, je ne sais même pas à qui je l'ai dit. Je vous dis, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de dire. Jean-Paul, je ne sais pas si je te l'ai dit à toi, je crois. Peut-être c'est à toi que je te l'ai dit. Hein? Pourquoi on appelle Yaakov Yaakov? Pourquoi? Alors, dans la Torah écrit parce qu'il a tenu le talon de son frère lorsque sa mère a accouché. Donc, mais ça, c'est un fait divers, c'est pas important ça. Imaginez-vous tout ce que Yaakov Avinu a fait pendant 147 ans. On a dit la seule chose qui a tenu le talon de son frère. C'est pas important. J'aurais appelé Yoshev Walim, Tam, etc. Il y a tellement d'anecdotes qui sont passées. Vaishtar Yaakov Malachim, on voit des anges. J'aurais pu dire, moi j'aurais dit, voilà, Yaakov il s'appelle Malach, je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi? Alors écoutez bien l'explication que dit le Tosfot. Tosfot il dit, voilà on va dire, la caractéristique d'un juif. Un juif c'est Yaakov, Rabbi Jacob. Je sais pas, dans la rue, moi, quand je passe, tout le monde, hey, Rabbi Jacob, j'ai vu Rabbi Jacob. Tout le monde me dit, je dis, heureusement qu'ils ont bien vu le film. D'accord? Donc, Rabbi Jacob, c'est un juif. Tout le monde sait le Rabbi Jacob. D'accord? Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, Jacob? Regardez bien ce qu'a fait ce petit embryon, ce petit bébé. Vous savez très bien que les souffrances d'une femme qui met au monde, les souffrances de l'accouchement, nous, on ne sait pas, on l'a pas senti. Mais bon, une personne qui a eu des enfants, il discute avec sa femme, etc., il voit combien c'est difficile de mettre un enfant au monde. D'ailleurs, c'est dans la Torah, Be'etzef Tibdibanim, la Torah a dit que ce sera une des choses les plus difficiles pour une femme, c'est l'accouchement. Alors Yaakov, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, ma mère doit accoucher. Mais nous sommes deux dans le ventre de notre mère. Dans la matrice, on est deux personnes. La première, ça va être Esav. Vous savez que lorsqu'il y a deux jumeaux, comment ça se passe? Il peut y avoir presque deux accouchements. Pourquoi? Parce que le premier accouchement, il a lieu, et après 5 minutes, 10 minutes, ça peut prendre même des fois 1 semaine, 2 semaines, pour que le deuxième bébé, il sorte. Donc Jacob, il a dit, moi, dans le ventre de ma mère elle est en train de souffrir maintenant, parce que Esav est en train de sortir de son ventre. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais lui tenir le pied. Comme ça, ma mère, elle ne va pas souffrir 2 fois. Elle ne va pas souffrir pour un premier accouchement, et après, 10 minutes après, 1 heure après, 1 jour après, elle va souffrir pour un deuxième accouchement. Ce que je vais faire, je vais me tenir. Comme ça, quand le premier bébé il sort, le deuxième il sort. Donc elle ne va pas souffrir 2 fois, elle va souffrir qu'1 fois. C'est ça la caractéristique d'un juif. La caractéristique d'un juif, c'est quoi? C'est de ne pas se faire souffrir. Comme disait le Chazon Ish, c'est quoi le rôle d'un homme dans ce monde-là? C'est de passer 120 ans dans ce monde-là sans chazvé shalom, avoir fait de la peine, d'avoir fait du mal, d'avoir dit quelque chose de méchant dans ce monde-là. Celui qui arrive à passer toute sa vie, toujours la tête haute, sans jamais avoir fait du chagrin à qui que ce soit, il a réussi dans la vie. Il a réussi. C'est Yaakov. Yaakov a dit, qu'est-ce que moi dans ma tête je pense? Je ne veux pas faire mal à ma mère. Qu'est-ce que je vais faire? Tant pis, je le tiens et on passe ensemble. Ça fait moins mal qu'un premier accouchement et après un deuxième accouchement. Yaakov. C'est ça les juifs.
Et qu'est-ce qu'il a fait Esav? Écoutez bien, la contradiction avec Esav. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Esav, il a dit, bon, moi je passe. Mais ce que je vais faire, en sortant de la matrice de ma mère, on va écrire dans le Midrash, en sortant de la matrice de ma mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché la matrice. Il a dit, ma mère, elle n'aura pas un deuxième enfant. Quand ma mère, elle n'a pas un deuxième enfant. Voilà, à Kol Yaakov, le culte de la vie, Vayadaïm et des Esav, le culte de la mort. Parce que Esav, Ishmaël, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent rien qu'à faire du mal. C'est le culte de la mort. D'ailleurs, Adam, c'est le sang, c'est le rouge, c'est le sang. Yaakov, lui, c'est le culte de la vie. Mais c'est ce que nous faisons ce soir. Il se passe plein de choses dans le monde. Tout le monde m'a derrière, tout à l'heure, un peu affolé, Rav, Mashiach, tout le monde est un peu affolé. Tout ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, et bien tout ce qu'on devrait entendre et ce qu'on ne devrait pas entendre, etc. Mais nous, la réponse que nous avons à dire, c'est la chose suivante. La seule chose que notre arme, à nous, on a une arme redoutable, redoutable. Ça dépasse tout l'entendement humain. C'est quoi? Notre parole. Parce que de la même manière que les flèches des flèches de Ishmaël et l'épée de Esav font très mal. Mais nous, rappelez-vous ce qu'a dit Yaakov. Yaakov dans la parole de cette semaine. Achar la karti be charbi ou be kashti. Moi aussi, j'ai une épée et j'ai une flèche. Desquelles? Dit le Targum Jonathan Ben Uziel, il dit, ben, le Targum Unkolos, il dit, ben oui, Harbi vekashti, betfilati ou betachanunim. Vous savez, quand on fait la prière, on n'a pas besoin que la personne soit là. Moi, je fais la prière ici, et ça fonctionne à 100 mètres, 200 mètres, à 10 000 mètres. Ça fonctionne, vous savez, comme un portable. Si on est connecté, on peut téléphoner de l'autre bout du monde. Notre fila, elle va aussi très loin. Eux, ils ont les flèches pour tirer, pour faire du mal. Mais nous aussi, on a des flèches. Nos flèches à nous, c'est la tfila. Mais on a aussi une arme redoutable, c'est la Torah. Donc nous, on a la Torah et la tfila. Et eux, ils ont l'épée, le glaive et les flèches. Mais c'est nous qu'on va gagner. Eh oui, c'est nous qu'on gagne. Je vous garantis qu'à la fin du parcours, on va gagner. On va gagner. C'est tout le problème, c'est le temps. Ça prend un peu de temps, mais à part le problème du temps, on sait déjà la fin de l'histoire. Vous n'avez pas besoin de suivre tous les épisodes. Vous savez, c'est comme un film avec des épisodes. Vous pouvez arrêter à la fin. À la fin, je vous dis, la fin, ça se termine bien l'histoire et on a gagné. Maintenant, ça prend un peu de temps et ça passe par ici, ça passe par là, il faut qu'à droite, il faut qu'à gauche. Même si vous sautez un épisode, c'est pas grave. On est là, on étudie la Torah, Bezrat Hashem, comme c'est écrit dans le Zohar, Didan Natsar. Nous, Didan, pas Zidane. Je ne parle pas de Zidane, je dis Didan, pas pareil que Zidane. Didan Natsar. Nous allons gagner cette guerre-là, on la gagne par notre épée et notre arc. Notre épée, c'est la Torah, et notre arc, c'est notre prière. Allez, un petit Teilim, tu envoies un Teilim, je te dis même pas que tu le massacres. Tu le massacres, un petit Teilim, tu le massacres. Un petit dab de Gemara, je sais pas, le type, il est mamache à genoux. Il est à genoux. Tu dis un dab de Gemara, le gars, il craque. Un dab de Gemara, il n'y a rien de plus redoutable qu'un dab de Gemara, c'est ce qu'on va faire. Allez, on se donne cette chance-là, et ce mérite. Parce que, vous savez, maintenant je profite maintenant que c'est un moment un petit peu difficile pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Vous savez, je ne vous ai jamais dit ça, mais je suis très fier de vous. Pourquoi? Parce que, malheureusement, réfléchissez, combien de gens qui étudient la Torah? On dit, oui, il y en a pas mal. C'est vrai, on est 0,5% de la population mondiale. 0,5%, bon, c'est pas énorme. Et dans ce 0,5% de la mondiale, combien on est? Allez, 12 millions, allez, 15 millions, allez, 15 millions. Dans ces 15 millions, combien y a-t-il de gens qui sont religieux, entre guillemets? Combien là? Combien comme ça? Allez, on va dire, allez, pour j'en suis 7 millions. Parmi ces 7 millions-là, combien il y a de gens qui sont shomer, Torah ou mitzvot? D'accord? Qui font vraiment Shabbat, Kashrut, Mishpacha, etc. Allez, comment on va dire? 5 millions. Allez, on est gentil. Hein. Sur ces 5 millions-là, combien de gens qui étudient la Torah? Combien il y a de gens qui étudient la Torah? 1 million. Combien dans 1 million-là? Combien de gens
qui étudie la Gemara. Pas, tu vois, le Midrash raconte, ouais, c'est beau en français, tu vois, en français, ouais, c'est sympa, tu vois, assis sur un fauteuil, Shabbat, en pantoufles, ouais, c'est beau. Nos héros. Moi, quand j'étais petit, le seul livre de Torah que j'avais, c'était en français Nos héros. Vous connaissez ce livre? Je ne sais pas si vous l'avez connu. À l'époque, il n'y avait pas de livre en français. Le seul livre en français, c'est les héros des Juifs. C'est-à-dire, on parlait de Shimshon, de Gibor, le David, etc. Ça, c'est l'histoire des personnages du Tanakh. Nos héros, c'est ça. Tu connais, hein? Il y a deux tomes, voilà. C'est le seul livre en français qui existait. Voilà. Alors, imaginez-vous que la chance inouïe que nous avons d'étudier la Gemara. D'ailleurs, écoutez bien, c'est très intéressant parce que Gemara, Gimel, Mem, Resh, Aleph. C'est quoi ce mot-là, Gemara? Ça veut dire quoi ce truc-là? C'est facile. C'est tous les noms des anges. Gimel, Gabriel. Mem, Michael. Resh, Raphaël. Aleph, Uriel. Donc, on étudie la Gemara. Mon cher ami, tu as trouvé le mail. Tac, 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 tac. Allez, moi j'aurais bien voulu avoir je voudrais connecter. Je me connectais avec Michael. Je me connectais avec Gabriel. Je me connectais avec Raphaël. Ça va être bien pour la foi Shlema, pour la bracha, pour etc. Et un peu Uriel pour un peu de lumière dans tout ça. Ça fait pas de mal. Hein. En plus, il fait froid. Uriel, c'est la chaleur, c'est la lumière. Alors, tu te fais une Gemara. Je te dis même pas. Tu es bien. Tu es bien. Tu rentres à la maison. Après, tu souffles un peu de toute la journée qui s'est passée. Ça te remplit un petit peu les batteries pour la nouvelle semaine qui se profile devant nous. Amen. Allez, les amis, après cette petite interlude, on y va. Vous avez du courage? Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigués? Vous n'êtes pas trop assommés par les événements? Allez, vers Havod. On continue. Dit la Gemara, on se trouve dans la page Chavbet, Amoudbet, au niveau quelques lignes avant la Mishnah, il y a 2 points, 2 fois 2 points. On est arrivé là, Besada Dishmaya. La Mishnah, elle nous dit. Donc, on voyait dans la Gemara 2 points, encore 2 points, c'est la citation de la Mishnah, qui était la Mishnah que nous avons étudiée dans le Hamoud Aleph. Je leur montre, je t'en prie, Jean-Paul. Yves. Un petit test, s'il te plaît. Ça te dérange pas Ça te dérange pas? Ah, bien, on t'attend. Tu vois ça? Tu vois ce truc-là là? Tu vois les 2 points, Jean-Paul, tu remontes les 2 points là, quand on voit dans la Gemara? Ah, tu les vois. Vous voyez, il y a 2 points et 2 points. On va ces 2 points là, et juste un peu la ligne en dessous, on voit encore 2 points. Donc ça veut dire que c'est une citation. C'est comme en français, on fait les guillemets, on ramène la citation de la Mishnah qui était mentionnée dans la Hamoud Aleph. T'arrives à arriver dans le Hamoud Aleph ou tu n'as pas téléchargé le Hamoud Aleph? Si. Regarde dans le Hamoud Aleph. Ah non, le Kavbet Hamoud Aleph? Oui, non, le Kavbet Hamoud Aleph. Ah, tu l'as pas là. En tout cas, c'était juste la citation de la Mishnah que nous avons étudiée. Là, c'est la page B. Et juste dans la page A, on avait ramené ce petit passage. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait copier-coller. Elle prend ce petit passage-là, elle le colle ici, et elle le commente. Tu comprends qu'on a 2 points? Mishnah, ça fait 2 points quand c'est un passouk de la Torah. Jamais, rien que la conseil de la Mishnah. On ne marque pas 2 points pour. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule dans la Gemara. Les seuls points, c'est 2 points avant, 2 points en arrière, pour montrer que c'est la citation de la Mishnah qui vient d'être mentionnée juste présent. Et entre Mishnah et Gemara, il y a 2 points? Oui. Quand la Mishnah, quand Mishnah termine, on fait 2 points et il y a écrit Gemara. Qui mêle même un petit truc. Et en haut, il y a écrit Mishnah, même Shin, etc. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Maintenant, sinon il va pas être content. Ah ben oui, je le connais. Non, c'est normal. Il va dire attends, pourquoi Laura n'est pas moi hein? Allez, Khazak, merci beaucoup. Allez, donc dit la Mishnah, donc on va rapporter la Mishnah que nous avons étudiée dans la page 22a, Betilata Meruba Mehamata Kshera, que si les zones ombragées sont plus importantes que les zones ensoleillées et cachères, ça on l'avait déjà appris maintes fois. Pour qu'une souka soit cachère, il faut que lorsque tu es sous la souka, donc protégé par le scar,
par ton toit, qui est évidemment formé d'herbe, de tout ce qui est naturel, il faut que la partie ombragée, elle soit plus importante que la partie ensoleillée. C'est la première Mishnah, la première Mishnah du premier Pérec, du Davbet. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Soyons attentifs dans l'énoncé de la Mishnah. Sachez que quand on est une Mishnah, c'est comme on a un diamant. Il faut bien le regarder, le diamant. Vous pouvez vous faire avoir, vous pouvez acheter un carat, vous allez payer peut-être 20 000 euros, 10 000 euros, et en vérité, il ne vaut que 100 euros. Parce que vous ne l'avez pas bien vu. Pour acheter un diamant, il faut savoir regarder le diamant. Si à l'intérieur du diamant, il y a une impureté, c'est pas que du 10 000, ça passe à 9 009, ou bien à 8 000. Ça chute de 10 000 à 200 euros. Bon, allez, 500 euros, il te le vend, il te le donne même. Tu prends un, tu donnes deux. Donne-moi 500 euros, je te donne deux. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Un diamant, c'est sa pureté. Un diamant, c'est quand il n'a aucune imperfection, etc. Mais la Mishnah, c'est la même chose. Il faut bien lire la Mishnah comme un diamant. Regardez bien. Tilata meruba mihamata. Si il y a plus d'ombre que de soleil, plus d'ombre que de soleil, mashma, soyons attentifs, plus, moins. Supérieur ou égal. Bravo. Qui c'est qui dit? Bravo. Supérieur et pas égal. Ah, t'as dit supérieur et égal. Non. La Mishnah n'a pas dit supérieur et égal. La Mishnah a dit seulement si c'est supérieur. Mashma, que si c'est égal, niet. Ça pas valable. Il faut que ça soit supérieur. Et supérieur. Donc il faut que ce soit supérieur. Dit la Gemara. Ah, nous pouvons donc en déduire. En revanche, on va en déduire que si l'ombre et le soleil sont en proportion égale, donc on va dire 50-50, on a 50 ombres, 50 lumières, mashma, que la souka n'est pas cachère. Parce qu'on a dit que pour qu'elle soit cachère, il faut qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Mashma, on en déduit que si c'est égal, c'est pas valable. Plus n'est pas égal. Ça peut être genre 41, 59. 51, 49. Ça peut être ça. Là, c'est bon. Ah, ça c'est bon. C'est ça. Mais si tu es 50-50, non, va. parce qu'on te dit Mais quand tu vois. 51-49, tu dis 51-49, mashma, que si c'est égal, non. D'accord? Maintenant, mais la problématique, c'est que dans la première Mishnah de Masechet, Souka, le premier daf, on a étudié il y a bien longtemps, on avait appris Vatnan Beidar Pirkin, et pourtant nous avons appris dans la Mishnah du premier chapitre. Rappelez-vous, citation, 2 points ouvrez les guillemets, Shehamata Meruba Mitzilata Psula, que si les zones. Non, il y a une C'est faute. l'inversion. Hein? C'est l'inversion. Si les zones ombragées sont plus importantes que les zones ensoleillées, non, c'est une faute. Il y a une faute, je m'excuse. Ah, en français. Non, en français, c'est une faute. Ah oui. En français, il y a une faute, je m'excuse. Parce que c'était aussi du copier-coller, il fallait changer. Donc, mais il faut dire le contraire. Si les zones ensoleillées sont plus importantes que les zones ombragées, c'est pas soul. Qu'est-ce qu'on va en attendre? Écoutez bien, c'est un diamant. Regardez bien, mettez une loupe. Regardez bien, c'est écrit là-dedans. Il y a écrit que s'il y a plus de soleil que d'ombre, plus, mais si c'est égal, c'est cachère. On n'a pas répondu. Bah oui, parce qu'il y a 2 citations. On a notre Mishnah à nous dans le 2e chapitre, et on a la Mishnah dans le 1er chapitre. Dans le premier chapitre, il y a écrit que s'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Ça veut dire que quoi? S'il y a plus de soleil que d'ombre, machma que si c'est égal, c'est cachère. Et dans le 2e chapitre, le nôtre, il y a écrit que si il y a plus d'ombre que de soleil, alors c'est cachère. Machma que si c'est égal, c'est pas soul. Alors on t'a dit, tu ne comprends pas. Alors tu te contredis. Quelle est la halakha? Si on a 50-50, on a bien compris. Si on a 80 soleils et 20 ombres, pas soul. 80 ombres, 20 soleils,
Kasher. Mais 50-50, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a deux textes qui se contredisent l'un l'autre. Parce que si on fait bien attention à notre texte à nous, dans le deuxième chapitre, par où on a commencé? Par où on a commencé? On a dit si. Attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris là. Ah d'accord. C'est bon là? Pourquoi vous pouvez toucher mon ordinateur de loin comme ça? Ah, j'ai compris. Becharbi ou Bekashti? Avec la Tfila et avec la Torah. Même de loin. Voilà, on a bien compris. Ça marche ça? D'accord? Vous avez compris la contradiction? Vas-y, dis-nous la contradiction, Rabbi. Dis-nous. Ouais. Alors, on a dit dans la première partie que s'il y a plus de soleil que d'ombre, alors c'est pas soul. Machma que si c'est égal, c'est kasher. Bravo. Et maintenant, on nous ramène une autre braïta, Non, une autre Mishnah. une autre Mishnah, qui nous dit que s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kasher. Machma que si c'est égal, c'est pas soul. Voilà. Bravo. Une Question. Réponse. La voici. La kashia. Ce n'est pas une question. Pourquoi? Kan milemala. Lorsqu'on dit il y a plus d'ombre que de soleil, on se place sur quel support? On dit s'il y a plus d'ombre que de soleil, on se passe par rapport au toit ou bien par rapport au sol? Ah, attendez, c'est ça qui va être déterminant. C'est sûr, c'est le sol. Mais la Mishnah, lorsqu'elle a dit il y a plus d'ombre que de soleil, ou bien il y a plus de soleil que d'ombre, de quoi elle parle? Est-ce qu'elle parle par rapport, elle a dit, s'il y a plus de soleil, c'est-à-dire quoi de soleil? Si on va calculer la superficie du toit, et on a 20 contre 80, 20 ombres et 80 soleils, dans ce cas-là, c'est pas soul, ou bien elle a parlé plutôt lorsqu'on regarde en bas, et on regarde en bas et on regarde combien il y a d'ombre par rapport au sol et par rapport au soleil. Dit la Gemara, mais en vérité, il n'y a pas de contradiction. C'est exactement la même chose. Je vous explique. D'abord, on va dire la règle, après vous allez comprendre. Tout le monde sait, c'est pas quelque chose de sublime, ni quelque chose de très difficile à comprendre, qu'il y a ce qu'on appelle en français, donc le soleil, il rentre à travers les orifices et il y a la projection. Le problème, c'est que le soleil, il ne se projette pas exactement tout droit. Il va en... Les rayons sont divergents. Les rayons sont divergents. C'est le mot. Les rayons sont divergents. À savoir que lorsque vous faites, on va prendre un exemple, si vous prenez 1 cm², vous prenez un trou de 1 cm² dans le plafond. Quand le soleil il va pénétrer à travers de ce cm², vous, en bas, sur votre parterre, vous allez, combien de lumière vous allez capter? 1 cm²? Non, 4 cm², 8 cm², 7 cm². Plus le toit il est haut, et plus le soleil, ça va être divergent. Donc ça va aller ça va s'agrandir vers le bas. Donc en réalité, dit la Gemara, en fait il n'y a pas une question. Écoutez bien, l'okashia, kan milemala, d'accord, kan milemata, ça dépend de quoi nous parlons. Est-ce qu'on parle par rapport au trou d'en haut ou au trou d'en bas? Ça veut dire quoi? Que si on fait, écoutez bien maintenant, si on fait 50 en haut, combien on va avoir en bas? Plus de soleil. On aura 60-40. C'est pas ça. Donc le calcul se fait par rapport au haut. Donc 50-50, 50 en haut, c'est pas bon. Mais maintenant, si je suis en bas et j'ai 50-50, c'est caché ou pas caché? Combien? Attends, attendez, je pose une question. Si en bas, tu as 50-50, combien tu as en haut? 30-70. 70 de quoi? Bah Si en bas, donc bravo.
Donc en haut, tu as plus de scar. Donc c'est caché. Ouais, d'accord. T'as compris? On se situe, en fait. Exactement, ça, parce qu'on a deux plans. On a le plan du plafond et le plan du parterre. Donc, en réalité, il n'y a pas de touchia. Quand on dit 50-50, ça dépend de quoi. Si en haut, tu dis, en haut j'ai 50-50, quel est le halakha? Pas soul. Parce que s'il y a 50-50 en haut, en bas, tu vas avoir 70-30. Mais si en bas, tu as 50-50, c'est-à-dire qu'en haut, tu as 70-30. Et c'est cachère. Donc, on va dire la kashia, il n'y a pas de touchia. Pourquoi? Kan milemala, kan milemata. Ça dépend où tu te. Donc, par rapport à quelle surface tu es en train d'analyser. Amara papa. Ombragé, c'est forcément par rapport au sol. Non, parce qu'on a dit Hamata. C'est vrai, Hamata meruba metzilata. C'est-à-dire, on dit qu'on a un scar qui est très épais. Que le soleil ne rentre pas, ne pénètre pas. On n'a pas dit par rapport où on se situe. On dit, voilà, tiens, tu as un plafond, tu as du scar qui est très épais, que le soleil ne pénètre pas. Mais on n'est pas en train de parler de la projection. Et la Gemara dit, voilà un exemple. Amara Papa, Rapapa nous dit, Aïnou de Amre Inche. Ce phénomène-là, que la lumière se diffuse, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa source, est illustré par ce que les gens disent. Il y a comme ça un proverbe qui dit comme ça. Kezouza mileel, si tu as une taille d'un zouz, ça veut dire de 5 centimes d'euros, en haut, eh ben, ke istera miletahat, ça devient une taille une istera en bas. Si tu prends 5 centimes d'en haut, tu auras 1 euro en bas. Si tu prends un trou de 5 centimes, ben, la projection, en bas, tu n'auras pas un 5 centimes, tu auras 1 euro. Donc tu prends une petite pièce qui s'appelle Sela, et tu prends une grande pièce en bas qui s'appelle Istera, ben c'est exactement le même, on va dire le même rapport. Bon, c'est le même rapport par rapport à cette pièce. Mais ben, plus qu'on monte, et plus on aura une projection qui est plus grande. Et donc dit la Gemara, bravo que cette Mishnah n'est pas une question par rapport à la stéra. Bravo. Deuxième partie qu'on avait appris, encore une fois, on a 2 points aussi encore. Non, mais donc, je n'ai pas compris. Donc la phrase, c'est par rapport à en haut, c'est ça? C'est en haut, ça compte. Tout dépend du haut. Si en haut, tu es barricadé, ça veut dire quoi? Tu as plus que 50-50. Parce que si en haut, tu as 50-50, en bas, tu es foutu. Donc en haut, il faut avoir plus de 50-50. Parce que si en haut, tu n'as que 50-50, la projection va être beaucoup plus grande. Donc il faut bien barricader le haut pour qu'en bas, tu as moins que 50-50. Ah, et s'il y a moins que 50-50, c'est sûr que c'est pas sûr. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Ça, tu comprends? Les deux, elles marchent. Les deux, ça marche. Ça dépend de sur quelle surface tu parles. Allez, deuxième partie de la Mishnah. On avait appris, rappelez-vous, qu'une souka qui est dotée d'un scar épais, comme le toit d'une maison, ce qu'on appelle me'ouvé, av, ça veut dire épais, kemin baï, d'une maison. Et on avait appris, rappelez-vous, que même si les étoiles ne sont pas visibles à l'intérieur, c'est cacheur. Même si on ne voit pas les étoiles, c'est cacheur. Normalement, il faut laisser un peu d'espace pour pouvoir voir les étoiles. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est cacheur. C'était pas les étoiles, c'était les rayons. Bravo, c'est ce qu'on avait dit, bravo. Rappelez bien. Ce qu'on avait dit, en général, à moins que tu laisses, je sais pas moi, tu laisses une lucarne, tu peux voir les étoiles. Mais en général, dans la souka, on ne voit pas. Donc on parlait ici, ce que l'Agmara va maintenant, parce qu'on avait expliqué déjà dans l'Agmara, quand on avait vu cette Mishnah, mais maintenant on va voir ça. Regardez bien. Tanu Rabanan. Les Chachamim nous ont enseigné dans une braïta. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, mais ouvé kemin baït, une souka dont le scar est doté d'un épais, comme le toit d'une maison. Afal pichena kochavim nirim mitocha, même si les étoiles ne sont pas visibles de l'intérieur, c'est caché. Pour l'instant, c'est exactement copie conforme de ce qu'on vient d'apprendre dans la Mishnah. La Braïta répète exactement les mêmes mots, mot à mot, que la Mishnah. Mais, voilà la suite. En korve chama nirim betocha. Mais si, justement, parce qu'on avait dit qu'il y a 2 sortes il y a ce qu'on appelle
Ben, les étoiles, tout le monde sait c'est quoi les étoiles. Mais il y a aussi ces petits rayons de soleil que lorsqu'on a, je ne sais pas si vous imaginez ça, si vous avez un scar, il y a des fois comme ça quand le soleil tape, vous avez comme ça comme des petits rayons de soleil qui traversent le scar et ça a l'air comme des petites étoiles. Scintille. Ça scintille, exactement. Alors justement, maintenant vient la Mishnah et explique. Elle dit comme ça. Si maintenant on a un cas de figure où il n'y a aucun sentiment, on rentre dans la soukha en plein milieu en Israël, il fait 40 degrés, il y a un soleil pas possible, tu rentres dans la soukha, tu te crois dans la cape de Ali Baba. Il n'y a pas une goutte de lumière, il n'y a pas de sentiment, il ne se passe rien. Qu'est-ce que c'est? Bet Shammai poslim. Bet Shammai dit, lui, c'est toujours Bet Shammai dit, non, ça ne marche pas ça. Parce qu'il faut au moins être connecté avec l'extérieur. Il ne faut jamais, même quand tu fais une mitzvah, la plus belle mitzvah de la soukha, tu dois toujours avoir un regard vers l'extérieur, vers les autres. Tu ne peux pas t'enfermer dans une boîte et vivre comme des ermites. Ça n'existe pas. Ça. Dans d'autres religions, ça existe. Mais nous, ça n'existe pas. Nous sommes un peuple qui vivons avec tout le monde. Pas enfermés dans des... Donc, Bet Shammai poslim, Bet Hillel marchirim. Bet Hillel dit c'est quand même kasher. Donc, nous voyons d'ici, comme nous avons expliqué, qu'il ne s'agit pas ici de voir ce qu'on appelle les étoiles, mais on est en train de parler de voir le scintillement du soleil à travers à travers le scar de la soukha. Bon, sur quoi il se base? Parce que non, le contraire. La question est contraire. Sur quoi il se base Bet Shammai pour être osrim? C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, comme il explique les Mefarshim, parce que lui dit, on s'explique, parce que lui dit, Bet Shammai, il considère que si on barricade la soukha, il n'y a aucun contact avec l'extérieur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on sent on sent pas vraiment que voilà, on est à même avec Akadosh Baruch Hu. Ça l'explication. Pourquoi Hachem il veut qu'on dort dans une soukha? Pourquoi on n'est pas bien dans la maison? On est très bien dans la maison. Mais il faut sortir de sa maison et sentir que dans ce monde-là, on n'est que des passagers. On passe dans ce monde-là. Donc dans une soukha où on voit les étoiles, on voit le soleil, on sent qu'on est très très... Le vent il passe. L'air passe, et on sent qu'il y a des courants d'air, il y a le froid, il y a le chaud. Tout ça, ça nous montre que nous sommes des personnes qui sont très vulnérables. Et si ce n'est pas que Hachem nous protège, on n'a aucune chance de pouvoir vivre dans ce monde-là. Donc c'est ça, donc il faut quand même que tu aies un rapport avec le ciel. Il a dit, c'est pas grave. Ça, c'est pas ça le point. L'essentiel, que tu sais très bien, quand il fait froid, tu vas te geler. Tu devras mettre mettre un petit four, un petit chauffage. On a le droit, oui. Sûr. Moi, chaque année, on met, avec le froid, on met. Allez, on continue. Allez, on passe dans une très belle Mishnah maintenant, et la suite de la Mishnah. La soukha Lubavitch, c'est ça. Bravo. Tu parles de mobile ou de Lubavitch? Qu'est-ce que tu parles? C'est ça. Bravo. Mishnah, Aose Sukato Berosh Agala. Celui qui fait une soukha sur un chariot. Premier cas, 1. Donc il fait sur un chariot. Deuxième cas, au Berosh Asfina. Il a pris ma machine, un beau yacht. C'est pas mal. Combien ça coûte ça? À ton avis? Un petit million? 10, hein? La soukha ou le bateau? Non, je parle de la soukha, moi. En or, il avait en grand or. Donc, en haut du bateau, il a fait sa soukha. Faudrait qu'on organise ça. C'est beau, hein? Oh, moi, j'ai déjà fait une fois. Moi, j'ai déjà fait ça. Ah, sur un bateau? Sur un bateau. C'est J'ai fait. Un jour, parce que moi, j'aime bien ce que j'étudie, je l'accomplis. Non, mais c'est vrai. Un jour, non, c'est vrai. Un jour, avec les enfants, on est parti. On a loué un bateau à Chol HaMoed. Un bateau sur la rivière. Hein.
Donc, Ça a Paris dans la France. non, à Strasbourg. Ah, sur Sur le Rhin, le Rhin. Un bateau, et donc, il te donne le bateau. Quel permis bateau? Non, c'est Sans permis, un bateau sans permis. un petit bateau sans permis, là. Non, c'est un immense bateau. Elle était de Ah, mais c'est dans les fleuves, là. Oui, dans les fleuves, dans les petits canals. Comme ça. Fluvial. Fluvial, exactement. C'est pas, on n'a rien besoin de connaître, etc. En plus, c'est très facile à conduire. Et donc, c'était Chol Moed. C'est ce qu'on a fait. On est en voiture, on a amené avec tout le scar. Et Mamash Minashamaim, il y avait comme ça où les gens pouvaient s'asseoir. On a ouvert, on a mis le scar sur le bateau et on est parti se promener dans tout ce petit fleuve, et on a passé une journée extraordinaire et on a mangé dans le bateau sous côte Chol. Quand on a fini, on a pris tout ça, on a remis dans la voiture le scar et on a rendu notre bateau et on est entré à la maison. Incroyable. C'était vraiment magnifique. Les enfants, c'est beau, c'est toujours bien de faire ça. Parce que vous montrez la vie de la Torah. C'est pas que des images. Tu vois, ou bien il faut le faire, c'est pas grave. Combien ça coûte un bateau 10 000 euros. Non, pour un petit tour, quoi. Comment ça coûte Mais ça coûte pas cher de louer un bateau. Non, c'est pas cher. 300, 400 euros. Ouais, 300 euros, Ça un truc comme dépend ça. du bateau. Un petit bateau comme ça. T'as pas de gros, c'est bon. Ouais, pas gros, c'est un peu plus difficile, pas gros, mais. Voilà, donc voilà, on a fait ça, une fois. Alors, celui qui fait ce bateau-là, alors écoutez bien, c'est cachère, c'est facile, mais il y a encore un autre point très important qu'on voit par exemple au Mishnah. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette souka pendant les fêtes de Sukkot, pas Chol HaMoed, les demi-fêtes, pendant Yom Tov? A priori, vous allez me dire, mais non, on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit de monter sur une charrette, et on n'a pas le droit de monter sur un bateau. Réponse de la Mishnah, oui, on a le droit. Hein? Diète sur un bateau ou monter sur un bateau? Ah, bravo! Très bonne réponse. Moi, voyager, faire une croisière qui est Bravo! Oui. Exactement, bravo. Alors, deux réponses. Première réponse, ce que vous avez dit. Ce qu'on a dit qu'on a le droit de faire Yom Tov, c'est parce que, de quoi on parle? On parle que le bonhomme, c'est pas qu'il est parti pendant Yom Tov, il a fait une croisière en bateau. On n'a pas le droit de monter un bateau, prendre l'avion, prendre le bateau, prendre un train, on n'a pas le droit. Prendre une charrette, on n'a pas le droit. On parle qu'il était là déjà dans le bateau, déjà bien avant. On dit, si on fait une croisière, il faut aller 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance, avant Shabbat, pour ne jamais être dérangé par le mal de mer, parce qu'après 3 jours, on s'habitue. Si quelqu'un il fait une grande croisière, il doit toujours partir, toujours le mercredi, comme ça. Il a le mercredi, le jeudi, le vendredi, et quand arrive Shabbat, il ne va pas avoir ce mal de mer et ne pas pouvoir faire le Oneg Shabbat. Évidemment, on parle ici que les marins, ce sont des goy. Parce que si les marins sont des juifs, non, on ne peut pas. Il n'a pas le droit de prendre le bateau. Il faut qu'ils arrêtent le bateau pendant Shabbat. Ah oui. Donc on parle des marins non juifs. Mais celui qui veut faire une croisière et passer son Shabbat dans la croisière, il a tout à fait le droit, mais à condition de commencer 3 jours à l'avance. C'est une Mishnah dans Masachet Shabbat, Mafligim Basfina, et là, Shloshah Yamim avant Shabbat, 3 jours avant Shabbat. Pour se sentir bien, Mais si ça vous va prenez un être cachet la veille ou non Hmm? Si vous prenez un cachet la veille, vous avez Oui, le temps. mais C'est le risque, on a le risque. c'est une des raisons, il y en a Vous savez encore quoi, 3-4 raisons, parce qu'on a dit ça. Première raison, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien. Deuxième raison, parce que on a peur que il peut y avoir des problèmes dans le bateau et qu'on a besoin de réparer un bateau et que la personne está. Donc on a dit, si déjà le bateau il a déjà pris le large depuis déjà pas mal de temps, il a bien roulé, il a bien navigué, donc il y a plusieurs raisons qui ont été données. En tout cas, c'est comme ça la halakha. Toujours 3 jours avant, lorsqu'on fait on fait une croisière. Mais alors, premièrement, on a fait ça. Mais deuxièmement, écoutez bien, on parle ici que le bateau, il est arrimé sur le port. Donc il est attaché, il est à quai. Donc ce cas-là, on a eu le droit de le faire. Tout le monde n'a pas le droit de monter un bateau qui vogue, un bateau qui est sur la mer. On n'a pas le droit. Mais s'il est attaché, c'est quoi? C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, sur le quai ici, sur les quais, il y a des péniches. Des restos, Hein? Des restaurants dans les péniches.
jusqu'à Oui, le restaurant. Non, mais il y a des gens qui- Il y a des gens qui habitent là-bas. Oui. Bah ouais, c'est des appartements. Qui habitent. Mais ils ne bougent pas ces bateaux. Il y en a qui Non, peuvent c'est enlever des les moteurs et médicaments. tout. Ah, ils ont enlevé le moteur. Ouais, ouais, ils les bougent pas. Oui, mais c'est Ah d'accord, ils ont volé le moteur. Ils foutent rien, ces gens-là, ils ont tout. C'est pas joli en train de... C'est le marin, Marin d'eau douce. Depuis que j'habite ici, il n'a pas bougé le gars. Il dit attendez, faites un petit tour. Il n'y a pas de moteur, tu dis, carrément. Enlever, enlever. Ah, Ils d'accord. habitent là. Ah oui, il y a Il y en a sur il y a des boîtes aux lettres. Il y a des boîtes aux lettres. Il y en a avant, comme ça. Mais qu'est-ce à quoi ça c'est Stam, c'est un petit comme ça, un petit kiff comme ça. Il y en a qui cher que kiffent. l'appartement. Il y en a qui Ah, kiffent. c'est bien, ça C'est moins cher que l'appartement. Ouais, ça bouge un peu. Mais... Ouais, tu peux pêcher, tu peux. Oh bon, C'est vrai, c'est clair. Plongée sous-marine. là. Ah, plongée sous-marine. Alors, qu'est-ce Alors que la ça halakha elle dit que si le bateau il est hacké, Oui. Alors, donc on a le droit de monter à Yom Tov. ah, de monter carrément. De monter, c'est pour ça que la chôme ve'olin la le Yom Tov. Ou bien olin la, ça veut dire on a le droit d'y rester si on est parti bien avant. Deuxième explication, c'est de Barthénora qui dit olim la, que s'il est attaché, le bateau, il est hacké, donc on a attaché avec une ficelle. Parce que c'est ça le truc. Si le bateau il vogue tout seul, on n'a pas attaché, même s'il ne bouge pas trop, on va remonter. Mais s'il est attaché, on est attaché avec une corde, donc il est attaché au sol, donc ça devient comme lui-même le sol. On peut rentrer dans n'importe quoi, là. Hein? Il y a le temps que vous rentrez dans n'importe quoi. Oui, on a le droit de Mais monter. vous avez un bus, non? Ah non, mais si ça bouge pas, ça. Non, il bouge pas. Il est là. Ah oui, si tu as un bus chez toi à la maison, tu as le droit de rentrer dans un bus. Mais il ne fonctionne pas. Donc, un bus qui doit remonter. Non, il y a un bus qui est stationné là et Ouais. vous rentrez. Ah oui. Ah bah oui, on a le droit. C'est déjà arrivé que des gens ils font leur souka dans une Bah, les bâtiments, dans ils un- sont sur leur camion. oui mais c'est pas Shabbat. Non, il est arrêté. Non, Ils, pas ils- Shabbat. ils vont Shabbat, ils montent Shabbat. Non, Yom Tov. Shabbat, Ils non. vont- Shabbat, oui, si c'est stationné, je sais pas. Mais non, il y a un peu de... Oui, oui, même Shabbat. Hein? Shabbat, ils y vont. Fonctionne pas Shabbat Yom Tov. Non mais la halakha elle dit que si tu as une voiture, un camion, un train, qui ne fonctionne pas, Oui. d'accord, Des fois qu'il a et que arrêté. il a arrêté. Il a arrêté. Il- Stationné, arrêté. ça sonne arrêté, et avant Shabbat, tu as préparé cet espace-là pour faire ta souka, tu as le droit, même Shabbat, d'y rentrer. Évidemment, tu enlèves les lumières, ça ne s'allume pas, tu enlèves tout ce qu'il faut pour pas faire un truc La Shabbat. portée de la rue à la Serre Ah non, ça n'a pas le droit. Non, ça, non. Seulement si tu t'es garé dans ton. Tu gardes ta voiture dans ta cour. Tu gardes ta voiture, tu as le droit. Ça a été déjà fait. Il n'y a pas une histoire de Mouxé? Non, c'est pas mouxé, parce que oui, c'est un mouxé, mais comme si tu l'as préparé à l'avance, si tu décides pendant le Shabbat, tu dis ah tiens, c'est super, je vais dormir dans mon voiture, tu n'as pas le droit. Mais si tu as préparé ta voiture pour la fête de Sukkot, mais c'est pas vrai, pas seulement non, ça c'est pas la pensée. La pensée, oui, la pensée, suffit. C'est pas la pensée. Il faut transformer un peu l'habitat. Par exemple, si vous avez des invités chez vous à la maison, vous avez par exemple une petite famille, tu vois, une petite famille, c'est un chevette entier, ils arrivent, ils débarquent chez vous. 15-20 personnes, ils arrivent, oh là, mais j'ai pas de place, j'ai 2 pièces, moi, comment je vais mettre 15 personnes? C'est pas grave, vous prenez toutes vos voitures, vous les mettez tout le monde là, tac, 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 et chacun vous l'installez dans des voitures. Tu as le droit à Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'avoir préparé à l'avance et avoir fait un chinouille. Il faut faire un chinouille maassé. La voiture, vous l'avez vous l'avez installée. Pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Ou bien vous avez rabattu les sièges et mettez un lit. D'accord. Donc ça a l'air que c'est pas une voiture, quoi. C'est pas. Ouais, c'est un couchage. Vous avez mis une table au milieu, vous avez allumé les nérots de Shabbat. Bon, tu dois sauter là, la voiture. D'accord? Donc c'est la Mishnah. C'est la première partie de la Mishnah. Maintenant, écoutez bien la deuxième partie. La Mishnah nous dit. Pour la galère, c'est le même principe que le bateau. Même chose. C'est la même chose. C'est la voiture. La voiture, c'est la gala. La voiture, c'est la gala. Mais là-bas, on parlait qu'il y avait. Celle-là, ça marche pas parce qu'elle fonctionne. Donc il faut enlever des chevaux. Il faut que la souka, le chariot, il bouge pas. Deuxième partie. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est une halakha que pas tout le monde connaît. Mais la halakha est la suivante. Shabbat, on n'a pas le droit de monter sur un arbre. Qu'est-ce que je fais?
Je monte sur un arbre, je ne fais pas d'Averot. Je grimpe. Vous avez un petit gosse, il adore grimper. Il monte sur un arbre. C'est pas tellement grave. Oui, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur qu'en grimpant sur l'arbre, il va casser une branche, il va casser une brindille, il va casser une petite partie, ou bien il va cueillir une poire, une orange. Même s'il n'y a pas de fruits, il va déchirer, une feuille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on a dit niet. On n'a pas le droit de monter sur un arbre pendant Yom Tov. Et Shabbat, Kal Vachomer. Sur une échelle, on peut. Non, échelle, oui. Oui, c'était une question. Échelle. Parce que l'échelle, tu vas pas casser une échelle. Mais un arbre, il y a toujours des. Hein? Une échelle en bois. On peut monter, il n'y a aucun problème. Oui, mais c'est pas fait pour casser. Donc, monte sur un arbre, tu vas voir, tu vas détériorer, ou bien une feuille, ou bien une brindille, ou bien, je sais pas quoi, une petite ramification d'une branche. Tu vas grimper, tu vas tenir, ça va un petit peu casser. Toujours, presque toujours, même tu fais très attention, tu peux jamais être sûr de ne pas avoir cassé une petite partie de l'arbre. C'est pour ça qu'on ne marche pas sur le gazon non plus. Ah, bravo. Ça, c'est pas- Attends. Attendez. Non, c'est pas comme ça. La halakha, elle dit que qu'est-ce qu'on appelle un arbre? Alors vous allez me dire, voilà, comme vous voyez ici, c'est un arbre qui a 100 ans. C'est pas vrai. Un arbre, c'est tout végétal qui mesure plus que 30 cm de hauteur. Ah oui. C'est la règle. Par exemple, si vous êtes dans un champ et vous avez de l'herbe, ça dépend. Ça dépend. Si elle est coupée, oui. Ça dépend si elle est coupée ou pas. Si tu calcules, si par exemple tu as un champ de blé, au début ça pousse comme ça, mais ça dépend, tu calcules. Si du sol jusqu'à où est arrivé l'épi, c'est moins que 30 cm, tu peux y aller. Si c'est plus que 30 cm, tu n'as pas le droit d'aller, parce que ça s'appelle que tu utilises l'arbre. C'est la règle. 30 cm, c'est bon. Bon, plus que 30 cm, niet, on ne peut pas passer. Maintenant, par contre, si tu as du gazon qui est coupé, tu as droit, tu n'as aucun problème, tu peux courir, il n'y a pas de problème, tu peux jouer, tu peux faire quoi. La chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de creuser. De creuser C'est mais vrai si qu'on tu n'avait marches. pas le droit de couvrir dans le gazon parce que c'était sûr qu'on allait découper. Non. Pas de droit de C'est le gazon, s'il est 30 cm, mais s'il n'y a pas 30 cm, c'est moutarde. Ah, mais on a peur qu'il y ait un sillon qui soit fait par les pieds d'échelle. Oui, alors sur ça, on dit, ça dépend du poids de l'échelle. Si traîner l'échelle, parce que tu ne peux pas la soulever, elle est tellement lourde qu'elle est insoulevable, la seule manière, c'est de la tirer. Alors on dit que si tu vas tirer sur un sol qui est fertile, pas comme le nôtre, hein, pas tu as mis des dalles, etc., mais un sol, à même le sol, comme on dit, ce que là, tu vas faire des sillons. Et là, ça s'appelle psychrécha, ça sort. Mais si c'est une échelle qui est portable, mais toi, des fois tu la portes, après tu creves, tu la poses, mais c'est pas sûr que tu fais des sillons, parce que tu es en train de la porter. Des fois, même en portant une chaise, des fois tu la laisses un peu traîner, donc tu n'es pas sûr de faire des sillons. C'est pas psychrécha de nichale, c'est moutard. D'accord? C'est la règle. Ça veut dire que tu es intéressé. Ah oui. Donc, tu es intéressé de psychrécha, c'est-à-dire que tu fais des trous et tu es intéressé. Parce que dans le sol, c'est toujours bien pour faire respirer la terre, de la retourner. Maintenant, donc on a bien compris, écoutez bien, on n'a pas le droit de grimper sur un arbre. Maintenant, dit la Mishnah, si Shabbat et Yom Tov, c'est la même chose. Si maintenant, tu as fait ta souka sur un arbre, Tarzan, comment il faisait lui? Tarzan était là-haut. Il ne va pas faire sa souka en bas. Il avait ses lianes et hop, il rentrait directement dans la souka. Alors, dit la Mishnah, écoutez bien, c'est très intéressant. Il a fait de Rosh Haïlan, ou bien, d'accord, en haut de l'arbre, ou bien Al-Gabé Gamal. Carrément, il a pris un chameau, un dromadaire, et il a fait sa souka sur un dromadaire. Dit la Mishnah, Kshera, c'est kasher. Mais, En Olimla Beyom Tov. On n'a pas le droit de grimper, ni dans cette souka, parce qu'on va utiliser l'arbre, ni sur le chameau, parce qu'on va utiliser le chameau. Parce que de la même manière qu'on n'a pas le droit de monter sur un arbre,
on n'a pas le droit d'utiliser un animal Shabbat. Celui qui a un chien à la maison, bobo, je ne dis même pas, c'est une galère, il n'a pas le droit de le toucher. Alors celui qui a un chat, celui qui a un chat, les Belges, ils ont plein de chats. C'est vrai ou pas? Ah, c'est quoi ces petites singes? Oui, non, Poste des chats, je sais Hein? pas. Ils font des C'est chats quoi, en ce c'est- moment, là. c'est quoi? Non, ils ont dit merci aux chats pour les attentats. Ah bon? Ils donnent tous à manger aux chats maintenant, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, j'ai pas lu Bon, l'article. mais ça- bon, Ouais, ça m'a bon, pas les inspiré. Belges, c'est spécial. Bon, les Belges, il ne Ça faut m'a pas pas oublier. inspiré. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'avoir un animal chez soi, Shabbat, un chien ou un chat, c'est important. Ah, c'est boxé. C'est boxé. Bon, les chats, les chiens, je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Tous les animaux. Les lézards, il y en a qui ont des lézards à la maison. Ouais, qui font des... Non, il y On n'a pas a... le droit de toucher aucun animal. Les tortues, les tortues, les tortues. Ouais, il y a des qui ont des tortues. Et ça, on ne peut même pas toucher. Oh, On peut Shabbat. sortir avec la laisse tout de même. Oui, ça oui. Avec la Ça oui. Mais là, on n'a pas le droit de le guider. Non, mais ça dépend aussi, si c'est fermé. Hein? Pour le Si, chat, c'est dans fait la rue, non. chat. Dans la rue, non, Non, parce qu'on mais n'a c'est pas un porté, jardin, mais dans le dans jardin, une dans le rue qui a le héros. Ah, Oui, 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 Le voilà. héros. on n'a pas le droit de guider un animal. Non. Oui, non, on n'a pas le droit non, on n'a pas le droit. Lui, d'un animal, c'est pour, mais pas pour le chien, parce que le chien, c'est pas toi qui le guide, c'est lui qui te guide. Alors, la Mishnah, on n'a pas le droit de monter sur un animal Shabbat. Sur un cheval, on n'a pas le droit de faire du cheval. On n'a pas le droit de faire... Allez, maintenant qu'on a parlé, maintenant que nous avons parlé, écoutez bien, on a le droit de faire une souka sur un arbre, on a le droit de grimper. Dit la Mishnah, mais ça dépend sur quoi elle tient exactement ta souka. Alors dit la Mishnah, Shtaim beilan ve'echad bide adam. Si la souka, elle est soutenue que par un mur qui va jusqu'au sol, mais les deux autres murs de la souka ne sont soutenus que par l'arbre. Donc en vérité, réfléchissez bien. Enlevez l'arbre. Vous avez une chance que la souka elle tienne debout? Non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui retient cette souka de tomber? C'est l'arbre. Parce qu'il y a trois murs, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a un mur qui est porteur. Mais les deux autres murs, ils ne sont pas porteurs. C'est l'arbre qui porte les deux autres murs. Dans ce cas-là, Shtaim Beilan Vechabide Adam, ou bien plus que ça. Regardez ici, c'est encore plus subtil. Au Shtaim Bide Adam Vechad Beilan. Ici, on a deux murs porteurs qui ont été faits par l'homme qui tient carrément sur le sol. Mais le troisième mur, lui, il tient grâce à qui? L'arbre. Est-ce que vous voyez bien, vous comprenez là, comment ça fonctionne? C'est pour ça qu'on a fait l'arbre un petit peu comme ça, sinon on ne comprend pas Et bien. le sol, on ne se demande pas comment il tient. Le sol de la. Non, le sol, c'est bon, on a le droit. On a le droit que notre souka tient sur le sol, ça pose pas de problème. Non. Maintenant, on est en train de réfléchir. Est-ce que la souka enlève l'arbre et réfléchit? Est-ce que ta souka pourrait résister, pourrait se tenir debout? Ben non, parce que si tu enlèves l'arbre, tu auras rien que deux murs porteurs, et ben tu vas grimper, et ben ça va tomber. Par contre, Shlosha bide Adam, si tu as trois murs porteurs et l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Rien qui soutient le quatrième pan de ton mur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il soutient? Il soutient l'entrée de ta souka, c'est cachère, parce qu'en réalité, enlever cet arbre-là, ben, on a les trois murs porteurs qui tiennent la souka. Dans ce cas-là, c'est cachère. Est-ce que vous comprenez? On reprend dans les mots. Je recommence. Ici, combien il y a de murs porteurs? 1. Donc, ça ne marche pas. Donc, qui c'est qui tient cette souka en compte? C'est ça. Ok. Celui-là, combien il y a de murs porteurs? 2. Qui c'est qui tient la souka? Ben non, 2, ça ne tient pas. Quand tu as 2 murs, ta souka ne tient pas. Elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. C'est l'arbre. Pas quel arbre, mais grâce à l'arbre, ta souka elle tient. Maintenant, 3, quand il y a 3 murs porteurs, Le fait de l'enlever, elle tient, c'est ça? ben oui, tu enlèves l'arbre, ça tient. Ah ouais, On a D'accord? le droit de monter Shabbat. Dans ce cas-là, Ah oui, ok. c'est cachère, et on a même le droit de monter Mais Shabbat. là, on n'a pas peur qu'on casse l'arbre. Hein? C'est une question. Hein? Non, parce que là, ils ne montent pas sur l'arbre, ils montent sur avec l'échelle. Non, mais vous avez dit malgré tout.
on peut quand même monter sur l'arbre. Si la configuration fait que même s'il y a un seul mur porteur qui est... Bon, voilà, on fait qui s'échappe celui-là. par arbre, D'accord, celui-là, là, par exemple, oui. ça c'est un seul mur porteur. Ouais, ça c'est, Ok. on n'a pas le droit de Il y a une monter. échelle certes, Certes, mais il y a aussi un arbre. donc c'est ça. Et ils ont fait une zéra schéma et cloche. Eh oui, c'est Maïklos. Alors ici, pourquoi j'ai pas un schéma et cloche? Ici, tu as un schéma Maïklos, c'est pas que c'est un sourd, c'est dans Non, celui-là. dans la configuration où De il y a trois. un seul mur et que ma souka tient par elle-même. Celle-là. Par exemple, là c'est vrai que le dessin... 3 murs là, 3 murs. Oui, elle tient tout seule sans mon arbre. D'accord. Donc c'est ça l'idée. Mais là, la configuration sur la photo est telle qu'on s'aperçoit que l'arbre n'est pas gênant, il est tout petit. Mais si la configuration était différente, l'arbre prend quand même de la place, même si elle tient par elle-même. D'accord. Je pourrais monter sur l'arbre et casser une brindille. Non, on n'a jamais le droit de monter sur l'arbre. Même dans ce cas-là, on ne monte pas sur l'arbre, on monte sur l'échelle. Seulement, si ta souka, elle a besoin de murs porteurs qui sont l'arbre, c'est Mishtamesh Bailan. Il y a deux conditions. Oui, c'est deux conditions. Si elle paraît, Jamais monter sur l'arbre. on monte, mais pas par l'arbre. De toute façon, montrer par l'arbre, c'est impossible parce que tu vas casser quelque chose. Maintenant, le problème, c'est est-ce que l'arbre, il t'aide comme mur porteur, donc c'est lui qui porte la souka. Donc quand tu es dessus, dans la souka, tu vas presque t'appuies un peu indirectement sur l'arbre. C'est ça qui nous dérange. Parce que tu t'appuies sur l'arbre. Quand tu montes, par exemple, on va prendre ce cas-là, on prend le cas encore plus, quand tu montes là-haut, donc tu n'as rien touché, tu n'as rien cassé. En plus, tu as élagué tous les feuilles, c'est pas grave, il y a pas. Mais quand tu es là-haut, dans cette souka là-haut, d'accord, tu vas passer ta fête de soukot là-haut. D'accord? Le gars qui est là-haut, c'est qui le supporte? C'est l'arbre. Donc en réalité, l'arbre, il fait en sorte que la souka, c'est une souka. Donc il est mishtamesh, il utilise l'arbre. On n'a pas utilisé l'arbre. L'arbre, on n'a pas le droit d'utiliser. Ni grimper, ni poser, ni quoi que ce soit. Bravo. Donc termine la Gemara, la Mishnah, Zaklal. Voici la règle générale. Kol, Shenita Laïla, dans tout le cas où l'arbre serait enlevé, on va calculer comme ça, enlève l'arbre. Veillez, voilà la mode bifnatzma, il a souka, elle tient, kasher. C'est kasher. Ve'olim la b'yom tov. Et on a le droit de monter yom tov. Bravo les amis. Si jamais il y a 51% de strat, oui, en haut. Donc 51% pardon de poutre et 49 et en haut d'espace. En bas, on va se retrouver avec ce passage. Très beau, ça c'est la bonne question.